Salut Booktube, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo où je vous fais mon bilan lecture du mois de février. Ce mois-ci, j'ai lu 8 livres. Je suis quand même fière de moi. 8 livres, c'est pas si mal. Ça correspond à 3606 pages, ce qui est quand même assez important. Je pense que c'est plus qu'en janvier. Donc, on peut être fier. Je suis fière de tous les livres que j'ai lus, surtout qu'il n'y avait que 28 jours en février. Donc, c'est quand même très bien. En termes de notes, j'ai eu un DNF, donc Did Not Finish. Je compte mes DNF dans mes lectures parce que j'ai quand même dépassé un certain level. Donc, tu sais, il faut que je le sorte de ma pile à lire, il faut que je... Donc, un DNF. Ensuite, j'ai eu 5 4 étoiles. Et 2 5 étoiles, c'est quand même énorme. J'ai eu 2 livres que j'ai vraiment adoré lire ce mois-ci. Ce qui est vraiment beaucoup, c'était pas arrivé depuis longtemps. En termes de temps de lecture, j'ai lu 31 heures. C'est pas mal. Je sais que je peux mieux faire, mais il n'y a eu que 28 jours. Donc peut-être que j'aurais pu faire plus si on avait eu 3 jours de plus. 2 jours de plus, j'aurais pu faire plus. En termes de genre, on reste dans mes classiques du thriller, de la romance et de la romantasy. J'ai lu donc 2 livres de romance, 3 de romantasy et 3 thrillers, donc encore assez équitable. Je vous dirais, ça avance bien, ça avance bien. Et enfin, mon livre préféré de ce mois-ci, c'est Yellowface de Rebecca F. Kuang, que j'ai adoré, que j'ai acheté donc au salon du livre de l'Outaouais, où je vous ai fait un haul. Et voilà, j'en avais beaucoup entendu parler, je voulais lire, et ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est un livre extrêmement intéressant, et je vous en parle plus, parce que ça a été mon dernier livre du mois de février, donc je vous en parle tantôt. Donc on passe maintenant à tous les livres que j'ai lus. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était une romance, et c'est Cough Up, donc de Liz Stamford. Je lui ai mis la note de 4 étoiles, c'était encore un très bon livre. C'est dans la série Windy City. Donc c'est le tome 3, je veux avancer un peu cette saga, j'essaie d'avancer un peu mes sagas. Vous allez voir, j'ai quand même avancé encore ce mois-ci. C'est toujours le but, donc c'est une romance où là on suit donc à chaque fois un sportif et une femme autre. Et donc là on est dans le baseball, un père célibataire, et dans le baseball ça change un peu. Je lis pas beaucoup de livres sur le baseball, c'est pas un sport que j'apprécie plus que ça. Mais j'aime bien d'habitude les pères célibataires, et je sais pas pourquoi là j'ai pas trop aimé ça. I don't know, mais c'est 4 étoiles, c'est quand même bon, mais je pense que les autres, je les avais plus préférés. Je pense que le tome 2, pour l'instant, est mon préf. Mais on suit donc un père célibataire qui fait du baseball, et donc il est en train toujours de virer ses babysitters. Et un jour, son entraîneur, qui sont hyper compréhensifs avec lui, lui dit genre, je t'ai trouvé une babysitter, et celle-là, tu pourras pas la virer parce que c'est ma fille. Et donc, il se retrouve un petit peu... à devoir côtoyer cette jeune fille, et en fait lui il se dit, ah, elle a 15 ans, ça va être chill, et non, en fait c'est une grande fille, et du coup il va avoir un peu une histoire d'amour entre les deux. C'est très mignon. Elle, c'est une pâtissière aussi, extrêmement douée, donc ça donne envie de manger des gâteaux puis d'en faire, donc ça c'était cool. Deuxième livre que j'ai lu, et c'est donc un thriller, et ça faisait longtemps que je voulais lire ce livre là parce que j'avais été séduite par la couverture, et c'est De vérité, un mensonge de Claire McGowan. J'avais très envie de découvrir ce thriller-là. Je vous avais dit, j'avais été attirée vraiment par la couverture que je trouvais super belle. Je lui ai mis la note de 4 étoiles. C'était un très bon thriller où on est sur... en fait, au début, c'est un petit peu perturbant parce qu'on a énormément de points de vue de personnages et on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a énormément de personnages. On suit 2 femmes surtout. Une qui... ce sont... un groupe d'amis qui vont fêter l'anniversaire, je sais plus, les 40 ans je crois, de leur ami, sur une île au fait perdue au milieu de l'Écosse, genre une île vraiment au nord de l'Écosse. Il faut que tu prennes un bateau, en vrai c'est super éloigné, et donc ils se retrouvent sur cette île là, et il va arriver pas mal de choses sur cette île là, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et ils vont jouer surtout à un jeu le vendredi soir où est-ce qu'ils arrivent à un jeu de vérité, un mensonge. Donc t'écris 2 vérités, et t'écris un mensonge, et les gens doivent savoir c'est quoi les vérités, puis c'est quoi les 2 vérités, puis c'est quoi le mensonge. C'est un jeu qui est souvent fait dans le brise-glace, des fois. Bref. Et là, il va avoir un papier qui a été rajouté en disant tout le monde ici a déjà tué quelqu'un, puis vous allez tous mourir, enfin bref.
vous allez tous être des tueurs, machin, machin. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment, ils sont tous responsables de la mort de quelqu'un, tu sais. Et c'est super bon. Et j'ai quand même beaucoup aimé. C'est un très bon thriller qui change un petit peu de ce qu'on peut lire d'habitude un petit peu. Donc, très sympa à découvrir et je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu donc le livre, le tome 1 de Campus Adjacent Queen of Minds de Lily Bay, alias Lily Blabla à l'époque. Maintenant, c'est Lily Bay, donc aux éditions Hugo Roman. Je lui ai mis la note de 4 étoiles. Donc c'est aussi une romance universitaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romance universitaire et j'ai beaucoup aimé celle-ci. Donc on suit Maddie qui a créé une agence avec sa colocataire, qu'on va suivre dans le tome 2. Et donc en fait ils ont créé une agence pour aider les gens du campus à savoir genre est-ce qu'il l'a trompé, est-ce que tout ça. Et de l'autre côté on a Cameron St. James qui est un joueur de football américain comme d'habitude. Et donc on suit Cameron qui en fait s'inscrit à un cours qu'il connaît pas vraiment et elle c'était sur le cours qu'elle voulait à toutes vraiment à tout prix suivre et il lui prend un petit peu sa place et elle est dégoûtée et elle est comme bah s'il te plaît je veux vraiment cette place là, puis lui il comprend pas trop parce qu'il l'écoute pas à ce moment là et donc à un moment en fait le prof le déteste et on sait pas trop pourquoi et donc il va lui demander de l'aide pour comprendre qu'est-ce qui se passe et donc c'est très cool, c'était très sympa mais Cameron au début m'a vraiment fait chier, je le comprenais pas puis j'avais vraiment du mal avec lui. Il m'a dit je l'aimais bien. Mais Cameron, sérieux, insupportable. Désolée, le bruit que vous entendez, c'est ma machine à laver. Mais bref, et donc voilà, c'était quand même sympathique. Je lui ai mis 4 étoiles, mais je suis extrêmement pressée de découvrir le tome 2, qui je pense sera des personnages que je vais beaucoup plus apprécier. Donc, on continue. Ensuite, prochain livre, c'est sûr que je ne pouvais pas ne pas lire le nouveau livre de Freda McFadden qui vient d'être traduit en France, donc La Locataire. Donc je lui ai mis la note de 5 étoiles, bien sûr ce thriller-là que tout le monde attendait. Voilà, c'est un livre de Freda McFadden. J'ai adoré ce livre-là. C'est un peu différent parce qu'on a le point de vue d'un homme, ce qui est quand même plutôt rare. Moi, c'est la première fois, je pense, qu'on a le point de vue d'un homme dans les livres de Freda. Ah, un petit peu quand même, un peu dans Boyfriend, mais pas autant. On a vraiment presque que lui. Et donc on suit notre protagoniste masculin, justement, donc, qui perd son travail. Il vient d'être nommé vice-président en marketing, communication, je sais plus trop. Il perd son travail et donc il se retrouve à il venait d'acheter une maison avec sa compagne puis tout, à être dans la merde. Et il n'arrive pas à retrouver un emploi et donc il est obligé de devoir trouver un locataire pour comme habiter une chambre qu'ils ont pour pouvoir comme payer en fait leur crédit. Et donc ils font passer un petit peu des tests un peu et il tombe sur la locataire parfaite, sauf que quand il emménage, il commence à avoir des trucs bizarres un peu qui arrivent. Il y a des odeurs dégueulasses, il y a des bruits, bref. Ça se passe pas hyper bien et on va se demander qu'est-ce qui se passe vraiment avec cette locataire. Et qui cache vraiment des secrets dans cette maison. Donc c'était super cool et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai été quand même surprise un peu par le plot. Bref, et je pense qu'il rentre dans mon top 3 de mes livres de Freda McFadden. Comme vous savez, pour moi, mon amour, c'est la psy. J'ai adoré la psy. Et pour moi, c'est mon top 1 pour l'instant. Et il sera difficile à décrocher, je pense. Ensuite, prochain livre, je continue à avancer mes sagas. Et donc, c'est un livre de Roman Tessie. Et c'est Un duel avec le Seigneur Vampire de Elise Kova. Donc, dans la saga Married to Magic. Donc j'avais lu en janvier le tome 2, là je lis le tome 3, on avance. Surtout que c'est pour aussi participer donc au challenge Romantasy de Nina Quill. Ça me permet de lire des livres avec des vampires. J'ai beaucoup aimé ce livre-là avec des vampires. Je pense que c'est mon préf dans les 3 tomes. Je me souviens un peu moins du tome 1, mais en tout cas j'ai préféré le tome 3 au tome 2. J'ai beaucoup aimé qu'on ait des vampires. Ce sont des vampires qui ont été maudits. Donc un peu, on a le point de vue de notre protagoniste qui, elle, vit dans un monde, en fait, elle vit dans le monde des humains, mais dans un village qui touche, en fait, vraiment l'orée avec le monde de fantasy. Et en fait, à chaque fois, ils sont attaqués par des créatures, par des vampires, créatures vraiment horribles. Et eux, ils sont le village qui défend en fait face au monde des humains. C'est un peu le dernier rempart pour pas que comme les vampires puissent rentrer dans le monde des humains puis tuer tout le monde. Et donc ils ont vraiment une mission. Et ensuite notre protagoniste qui est forgeronne
et qui est hyper importante, c'est elle qui forme toutes les armes puis tout, mais par contre elle a pas le choix vraiment de son destin, on va décider pour elle qui elle va épouser puis tout. Et donc elle se retrouve un peu à un jour où son frère est dans l'armée, il disparaît, là ils se font attaquer parce qu'il y a une lune spéciale, et donc elle part à sa recherche, et là elle tombe sur le seigneur vampire qui est en train d'essayer de tuer son frère, elle se fait capturer par lui, et là il va avoir un petit peu tout un changement de compréhension sur ok, qui sont vraiment les vampires et pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ils attaquent et pourquoi tout ça, et on va avoir une belle évolution du personnage, et j'ai beaucoup aimé ce livre-là qui a été extrêmement intéressant et je vous le conseille quand même. Pour l'instant c'est le meilleur, je précède voir le prochain parce que je pense que c'est un peu avec les sirènes puis tout, je pense que ça va être nice. Est-ce que ça va être au mois de mars? Peut-être, je sais pas. Prochain livre, c'est le livre que j'ai DNF et c'est A Kiss of Iron de Claire Saguet. J'ai pas du tout aimé. Toujours une romantasy que je voulais lire avec des failles. On est dans un monde où on suit notre protagoniste, et ça j'ai aimé. Notre protagoniste, elle est hyper forte parce que elle est mariée à un gars qui a des dettes énormes. Et donc, en fait, elle a pas le choix pour survivre, parce que je sais pas où est-ce qu'il est parti, son mari. Elle a pas le choix pour survivre de devoir comme voler des gens dans la forêt puis tout. Et à un moment, elle vole une mauvaise personne, elle vole un fail. Et elle arrive à s'enfuir puis tout, mais elle vole un petit peu un truc qui tenait vraiment. Et à un moment, la reine lui dit genre t'es attendue au palais, blablabla. Et donc, elle se fait embaucher au palais, puis là, elle se fait recruter comme quoi faut que elle espionne, puis elle doit espionner un groupe de failles qui est là en ce moment, qui est en train de, je sais pas, de chiller. Et donc elle se retrouve à devoir jouer les espionnes, et bien sûr, qui est le failli qu'elle a volé. Et voilà, ça va être une évolution entre eux, mais j'ai pas du tout accroché. Il y a trop de scènes de smut qui ont aucune utilité, qui apportent rien, je trouve, au livre, à l'histoire. La personnage qui était hyper forte, tout d'un coup, elle se met à douter à plein de choses, puis tout. Je sais pas, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. Et ça arrive comme ça, mais je sais pas, là ça m'a vraiment ennuyée, j'ai pas du tout accroché au personnage, le gars aussi me saoulait, bref. DNF, je bloquais, et puis au bout d'un moment, c'est comme il y a tellement de livres à lire que pourquoi je devrais subir quand j'aime pas quelque chose. Donc j'avance. Prochain livre, et encore un livre de romantasy, donc toujours dans le challenge romantasy, et c'est La Flamme des Dragons de Olivia Rose Darling. Je lui ai mis donc la note de 4 étoiles. J'étais quand même assez sévère, hein. Mais j'ai sévé un peu avec mes notes, mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une nouvelle saga de romantasy avec des dragons, où on suit notre personnage principal qui est une princesse, et quand elle est née, en fait, on lui a offert des œufs de dragon et ils ont éclos, puis on a dit genre waouh, tu vas genre soit apporter la magnificence à ton pays, soit tu vas apporter le malheur. Et donc son père a commencé à avoir peur d'elle et a enfermé ses dragons, il les a séparés d'elle et a commencé à être assez violent avec sa fille. Donc un jour, elle a réussi à s'enfuir, mais elle a dû abandonner ses dragons là-bas. Et donc elle grandit, elle devient adulte, et elle se fait repérer par un pays en face, le chef de l'armée d'un pays en face, et qui lui dit écoute, si genre je t'aide à récupérer tes dragons, est-ce que tu les utiliseras pour la guerre, pour genre tuer ton père, puis tout. Et elle est comme oui, parce que je ferai tout pour récupérer les dragons, parce qu'ils ont un lien, puis tout. Donc c'était super intéressant, on voit très peu les dragons, au début. Mais c'est super cool, et c'est très sympa, les personnages secondaires sont très cool, le monde de fantasy est très sympa. Et je suis pressée de lire le tome 2 pour savoir où est-ce qu'on va s'en aller. Et en tout cas, j'ai quand même beaucoup apprécié. Très bon livre avec des dragons, même s'il ne voit pas beaucoup. Et enfin, donc, dernier livre de ce mois-ci, c'est donc Yellow Face de Rebecca F. Kuang. Donc, je lui ai mis un note de 5 étoiles. Ça a été mon coup de cœur de ce mois-ci, ma meilleure lecture. Et de quoi ça parle? On suit, en fait, June, qui est écrivaine, mais son premier livre n'a pas du tout fonctionné. Et elle est amie avec donc Athena Liu, qui est, elle, au contraire, une autrice extrêmement populaire, qui a écrit de très bons livres. Et donc, elles sont amies, connaissance un petit peu. June est quand même jalouse d'Athena. Et en fait, on les suit, elles sont en train de... elles se font boivent un verre, puis là, ils s'invitent chez eux. Athena l'invite chez elle pour comme lui parler, puis elle lui dit ah, tu sais, je viens de signer un contrat avec Netflix, c'est hyper gros. Là, elles sont en train de manger, puis tout d'un coup, Athena s'étouffe. Et June n'arrive pas à la sauver, et elle meurt. Sauf que
Donc elle appelle June, elle appelle les services, machin, la police, machin. Et elle rentre le soir, mais elle a volé le manuscrit que venait d'écrire Athena. Le nouveau livre qu'elle allait écrire. Et donc en fait, elle va commencer à changer des choses, à l'adapter à elle, tout en utilisant donc quand même ce roman-là qu'elle avait écrit. Et elle va l'envoyer à son éditeur avec son agent, et son agent va lui dire « Waouh, ok, c'est super, on va l'envoyer à un éditeur. » Et donc elle l'envoie à un super éditeur qui va sortir le livre. Et elle va commencer, c'est ça, à donc devenir célèbre et tout, mais en fait, elle va commencer, ils vont jouer un petit peu sur ses codes parce que c'est un livre qui sort, qui a pour sujet les soldats chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, chose qu'on ne connaissait même pas, qu'ils avaient participé, puis tout. Donc c'est tout un travail de recherche. Sauf qu'en fait, elle est pas du tout, elle est blanche, elle a rien à voir avec l'Asie, et elle va un petit peu jouer là-dessus, ils vont un petit peu jouer sur le racisme, sur l'appropriation culturelle. Est-ce que tout le monde peut écrire, tu sais, l'appropriation, c'est ça comme... est-ce que tout le monde peut se permettre d'écrire sur tout n'importe quoi, même si c'est un sujet qui te touche pas personnellement? Et c'était super bon. On touche énormément le milieu éditorial que je connais pas du tout. On voit un petit peu ce monde de requins que c'est, comme quoi c'est facile de te faire oublier. C'est très difficile de réussir dans ce monde-là. On voit les réseaux sociaux, à quel point ça peut être très néfaste et en même temps extrêmement difficile à vivre. Et on voit tous ces personnages-là qui essayent d'évoluer. June qui, on se dit, va peut-être changer et tout, mais bref. Voilà, un livre qui est très d'époque et qui est important à lire, je trouve, et qui était très très bon. Et ouais, un peu classé thriller, suspense, bref. Voilà, très paranoïa. Elle tombe vraiment dans une grosse paranoïa, mais c'était extrêmement bon. Et je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, parce que il est extrêmement bon. Donc voici ce qui fait donc le tour de toutes mes lectures de ce mois-ci. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!